Les amis, recoucou. Parce que bon, je vous ai déjà vu à midi, mais pas vous. Alors, à midi, vous verrez dans la recette, je vous ai dit que j'avais une autre idée pour mettre sur sur mes grilles du air fryer. Alors, je suis retournée chez Action cet après-midi et j'ai racheté une grille. Voilà, la semaine dernière, je vous ai dit, j'en ai trouvé à 1,77 €, c'est ça la plaque. Moi, je n'en avais pas racheté parce que j'en avais acheté deux il y a 2 ans et je m'en suis servi en les coupant en petits carrés comme ça. Et j'en ai un aussi dans mon autre air fryer. Mais le problème, là, j'avais dit comme ça, on peut s'en servir quand on met la séparation au milieu. Mais moi, en fait, je cuis beaucoup en mégazone. Donc, je me sers très peu de la séparation. Donc, après, quand je fais cuire, ça bouge et tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été me racheter une grille cet après-midi. Vous ne devinerez jamais. À combien? 1,33 €. Elle était au même endroit. Ça n'a pas changé. Il n'y a pas de promotion spéciale. Et voilà. Alors, 1,33 €. Donc là, je l'ai plié en deux parce que la moitié de cette plaque fait exactement... Il y a juste les coins qu'il faut que j'arrondisse. Parce que les coins sont un peu arrondis, mais la moitié fait exactement la grandeur du air fryer. Donc comme ça, je peux mettre n'importe quel plat, tout ça, ça ne bougera pas. Là, je vais faire une recette dans le moule en silicone, donc je ne vais pas le faire tout de suite, parce qu'il faut déjà que je lave ma grille, que je la coupe. Donc je vais le faire ce soir, comme ça sera prêt. Parce que là, si on met rien, là il y a un trou, là il y a les petites poignées, donc après, c'est pas bien plat. Donc là, pour faire cuire dans mon moule, je vais mettre les deux comme ça. Parce que là, on va faire un petit gâteau à moelleux aux abricots que je vais faire dans un ancien moule carré de chez Guy Demarle. Mais alors, lui, il date quand même. Donc, j'ai été le rechercher dans mes archives. Je l'ai relavé, bien sûr, et tout. Il fait 21. Et il rentre pile poil. Alors, pourquoi le grand bac? C'est quand même génial. Parce qu'on peut mettre toutes sortes de moules qu'on veut dedans. Là, celui-là, il est carré. Il rentre. Sans... Si j'avais qu'un tiroir, bon ben si, il faudrait que je... Alors si c'est deux tiroirs pareils, il ne rentre pas. Si c'est un grand, un petit, ça irait. Parce que bon, je pense qu'il rentrerait dans le grand. Bon, enfin, c'est... Voilà, la petite parenthèse de la recette. Alors, pour faire ce gâteau, c'est simple. Je vais vous dire les quantités, parce que bon, je ne les sais pas par cœur comme ça. J'ai mis dans mon cul de poule 130 g de farine, 90 g de sucre. Je prévois donc un œuf, je l'ai mis en allant parce que sinon j'ai oublié, 80 ml d'huile que je pèserai en allant, une cuillère à café de levure que j'ai mis dedans, 40 g de poudre d'amande, vous pouvez mettre de la noix de coco, de la poudre de noisette, enfin ce que vous voulez, et puis je mettrai donc des abricots. J'ai acheté des abricots, je vais les mettre en lamelles sur le dessus. On verra, c'est un essai, comme tout le reste d'ailleurs. Donc, je mélange déjà les poudres et après, j'ajoute l'œuf et le yaourt. Alors après, vous pouvez prendre du fromage blanc, ce que vous voulez. Moi, il fait 125 g. Dans la recette, c'est 140 ml. Alors bon, 125, 130, c'est à peu près la même chose. Donc voilà, j'ai tout mélangé, œuf, huile, yaourt dans toutes les poudres. Et maintenant, je vais le verser dans mon moule. Alors, j'ai mis quand même la petite grille en dessous pour pouvoir le prendre. Et puis, voilà, ça va être... Comme c'est pas liquide, la pâte, ça va aller. Bon voilà, maintenant je n'ai plus qu'à l'étaler avec la spatule. Vous voyez, quand ma grille sera coupée, j'aurai plus qu'à le prendre comme ça et à le déposer dans l'air fryer. Que là, je suis obligée de prendre la petite. Mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais étaler ma pâte. Je vais l'égaliser. Et puis, je vais le mettre dans l'air fryer tout de suite. Parce que sinon, si je mets les abricots maintenant, quand je vais le déplacer, ça va me déplacer les abricots. Voilà, et après, je vais les couper. Je le déplace comme ça. Hop. Et après, j'ai plus qu'à le bouger dedans, suivant les petites grilles où elles sont. Je le mets au milieu. Voilà. Et je vais couper mes abricots en quartier, un peu comme des pommes, quoi. Après, vous pouvez mettre des pommes, des framboises, vous mettez ce que vous voulez. Là, c'est la saison des abricots, on en profite un petit peu. Là, j'ai mis 4 abricots et demi. Je les avais lavés, bien sûr. J'ai oublié de préciser, parce que des fois, on ne sait jamais. Donc, je vais mettre en mode bec à 170. Alors, en 20-25 minutes. Je vais me programmer sur 25 minutes et je vais regarder en allant. Vous allez me dire, dans un four normal, on peut le faire à 180 pour 30-35 minutes. Mais vous voyez la taille du gâteau? Allumez le grand four qui consomme plus que l'air fryer, juste pour un petit gâteau comme ça. Bon, maintenant, il faut savoir le résultat, s'il est bien cuit en dessous. Moi, c'est ça toujours qui me...
c'est le plus important, c'est ça, c'est le dessous. Ah, on peut voir les dessus bien cuits, grillés, tout ça, mais si en dessous c'est pas cuit, bon, c'est pas la peine. Bon alors, j'ai laissé cuire mon gâteau 20 minutes. Je l'ai piqué à plusieurs endroits avec mon petit pic. Ça ressortait sec, donc on verra bien. J'ai préparé ma plaque pour le mettre dessus. Alors voilà, j'ai rassemblé les deux grilles qui sont en dessous et maintenant il faut que je voie le dessous. Si le dessous n'est pas assez cuit, je le remettrai 5 minutes parce que le dessus il est quand même bien cuit, hein. Voilà, alors je vais le retourner sur ça et sur un plateau et après c'est la surprise. Oui, j'ai relu un petit peu la vidéo. J'ai oublié de vous montrer, c'était un petit yaourt. Bon, alors moi, c'était un yaourt, bulgare. Enfin, non, pas bulgare. Attendez, je vais vous chercher le pot. Bon, voilà, j'ai mis un pot de yaourt grec. Parce que des fois, c'est du grec, des fois, c'est du normal. Des fois, on change hein, de temps en temps. Donc, je me pose. Après, vous posez une plaque de cuisson, n'importe quoi. C'est pour... ou carrément un plat normal. Hein. Et je vais le poser là-dessus. Voilà, je le retourne. Et c'est là qu'on voit la surprise. Et ben voilà. Il est cuit. Alors, il est blanc, oui, mais c'est le dessous. C'est un peu normal aussi, hein, je pense. C'est des abricots, c'est du yaourt. Donc maintenant, je voulais le mettre sur ce plat-là. Bon, alors maintenant, j'ai plus qu'à le retourner sur une autre assiette pour le retourner. Alors, je vais le remettre à l'endroit. Bon, ben, je le glisse tout simplement dans une assiette. Je n'aurais pas le casser. Hein. Voilà, je vais mettre un petit peu. Alors, ouais, normalement, ça colle pas, mais je mets toujours un petit peu de sucre glace comme ça au fond de mon plat. Comme ça, quand on va le couper, il ne restera pas beaucoup de gâteau au fond. Parce que des fois, quand c'est un gâteau avec du yaourt comme ça reste toujours une petite pellicule. Mais bon, ça devrait aller. Allez, je retourne ça. Hop, comme ça. Et comme ça. Et ben voilà, petit gâteau aux abricots. Alors, évidemment, tous les air fryers ne vont pas cuire pareil. Moi, c'est 2470 watts. Donc, si votre air fryer est moins puissant, évidemment, il faudra peut-être le faire cuire plus longtemps. Ou alors à 160 pour pas qu'il grille dessus. Et peut-être 30 minutes. Ça, c'est à vous de contrôler. Après, je ne peux pas vous dire. Moi, dans mon autre air fryer qui faisait 1650 watts, j'osais pas faire des gâteaux comme ça. Là, j'ose. Pour l'instant, ça va, les cakes, les petits gâteaux comme ça. Bon, évidemment, il ne faut pas faire des gâteaux qui sont trop épais. Moi, pour moi, les gâteaux, c'est dans mon four. Les gros gâteaux. Là, j'en fais, c'est pour vous. Hein, pour vous faire plaisir de dire, allez, je vous donne aussi des recettes de dessert. Moi, c'est vrai que les gâteaux, c'est plus dans mes moules de marle et tout ça. Ça, c'en est un. Mais étant conseillère, je ne vais pas non plus vous vendre celui-là qui n'existe plus. Après, les moules en silicone, vous pouvez en trouver des petits moules comme ça un petit peu partout. Hein. Sur tous les sites chinois et tout ça, il doit y en avoir de toutes sortes. Moi, il fait 20, 21, la grandeur de mon... Après, il peut être rond, hein. Du moment qu'il rentre dans le air fryer, peu importe. Hein. Il ne pourra pas être beaucoup plus grand. Donc, vous voyez, ça fait vraiment la taille pour un gâteau de 21, un carré 21 ou un petit cercle de 18, je pense. Je vais regarder à peu près combien ça fait le carré par rapport à un cercle. Voilà, il y avait celui-là, de 17 cm. Là, il existe chez Guy de Marle en ce moment. C'est le moule à manquer. Bon, ben, votre gâteau sera juste un peu plus haut, donc la cuisson sera un petit peu plus longue. Parce que le carré est plus plat. Donc là, ça va monter un petit peu plus. Mais il rentre aussi dans mon air fryer. Hein. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, je vais mettre un petit peu de sucre glace. Je fais ma photo et je vous le présente coupé. Bon alors, regardez comment il est. Il est parfait. Alors vous allez me dire peut-être, ah j'ai dit un peu trop de blabla et tout ça, mais moi j'aime bien vous dire ce qui va pas. Et en fait vous êtes content de mes conseils et de ce que je fais. Parce que voilà, moi je dis, ben, ça va comme ça va pas comme ça. C'est pas la peine de dire ça va dans la même cuisson dans tous les fryers, c'est pas vrai. Donc moi je préfère vous dire la vérité. Voilà, dans le mien c'est parfait. Dans un qui est moins puissant, il faudra cuire plus longtemps. Donc je vais en goûter un petit bout. Moi j'adore les gâteaux à l'abricot. Il est encore un peu tiède. Il est moelleux. La cuisson air fryer, c'est trop bon. C'est moelleux. Regardez un peu. Bon, allez, à bientôt pour une prochaine recette.